bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau chapitre sur le roman Le Royaume du Livre sans nom. Allez, c'est parti. Bon, maintenant que tout le monde a repris le fil, je continue. Le petit groupe quitta la palette du peintre pour se diriger en direction des collines. Ils rejoignirent à nouveau une forêt de l'autre côté de la prairie. Ils s'enfoncèrent profondément dans la forêt. Et ils pouvaient entendre juste à côté une rivière couler dans un son agréable mais surtout apaisant. Quand soudain, ils entendirent un bruit sourd d'un arbre qui tombait et quelqu'un qui se mit à crier attention. Hector et l'inspecteur eurent juste le temps d'attraper pour l'un Sophie et pour l'autre Laura et de sauter afin d'éviter l'arbre. Laura. Eh bien, ce fut juste. Inspecteur Grantier. Oui, en effet, tout le monde va bien? Sophie. Oui, ça va, grâce à vos réflexes. Inspecteur Grantier. Dites-moi, monsieur Hector, c'est souvent qu'il tombe des arbres dans cette forêt? Hector. Eh bien, je suppose qu'on est arrivé sur le territoire des castors. Un castor avec une grosse roie sortant de derrière un arbre. En effet, vous êtes sur le territoire des castors. Ça va pas bien d'entrer sur notre territoire sans autorisation. J'aurais pu gravement vous blesser. Comment voulez-vous qu'on fasse bien notre travail si on a toujours la peur au ventre de blesser quelqu'un? Tu connais pourtant cette règle par cœur, Hector, non? Hector. Oui, excuse-moi, grand-père Chapitron. J'ai complètement oublié de te prévenir tes hommes. Seulement, il y a tellement de choses qui se passent en ce moment. Je suis tellement impatient de savoir ce qui va se passer pour finir l'histoire. J'ai envie qu'on existe, qu'on nous lise enfin. Grand-père Chapitron était un castor assez âgé, car son pelage était blanc comme les cheveux des personnes âgées à certains endroits et plus sombre sur d'autres. Il avait une voix rassurante, une voix de conteur. Il avait les yeux marrons et il portait des lunettes avec des montures en bois. Il se déplaçait avec une canne en bois ajustée à sa taille. Grand-père Chapitron. Ça va pour cette fois. Je comprends mieux pourquoi tu te balades avec ces humains maintenant. Mais Hector, dis-moi, es-tu sûr que ce soit les bons cette fois-ci? Je te rappelle qu'il y en a eu d'autres et qu'ils ont tous échoué. Je veux bien pour cet homme qui m'a l'air fort. Mais ces deux petites filles, ne crois-tu pas qu'elles soient trop jeunes pour ça? Je te rappelle que c'est dangereux. Hector. Oui, je sais, seulement pour ces personnes, j'ai espoir. Sophie inquiète. Hector, il y a déjà eu d'autres humains ici? Je croyais qu'on était les premiers. Inspecteur Grantier. Dites-moi, monsieur Hector, est-ce que ces deux petites filles sont en danger? Hector. Je n'ai jamais dit que la route serait facile. En effet, cela sera sûrement très dangereux, mais je vous protégerai. Et oui, il y a eu d'autres humains qui sont entrés dans ce livre. Et c'est vrai qu'ils ont tous échoué, car ils n'ont pas été considérés comme des personnes aptes à créer cette histoire. En effet, ils ont tous échoué à une épreuve et sont morts. Du moins pour le livre, car en fait, ils sont tous retournés dans le monde réel, mais en très mauvais état et dans de grandes souffrances physiques et psychologiques, comme si le livre les hantait à tout jamais. Inspecteur Grantier. Je vois. Donc, si je comprends bien, pour survivre et sortir sauf de ce foutu bouquin, il faut finir ce livre sans se faire tuer afin de rester sain de corps et d'esprit à la fin. Eh bien, ça promet d'être dangereux. Grand-père Chapitron. Vous êtes inquiet pour ces petites, n'est-ce pas, monsieur? Inspecteur Grantier. C'est normal, je suis responsable d'elles. Grand-père Chapitron. Je comprends, mais en même temps, si vous voulez avoir l'espoir de sortir d'ici un jour, vous n'avez pas le choix, monsieur, que de suivre cette aventure. Et puis, qui sait? Ils ont peut-être échoué pour des broutilles. Sur une épreuve, un choix de parcours ou autre, allez savoir. Laura. Et toi, Hector, tu dois savoir ce qu'il y a derrière. En effet, si c'est toi qui accompagnes ces autres humains, tu dois savoir quels sont les dangers. Hector. Malheureusement, non, car à chaque fois qu'un humain échoue, nos mémoires sont effacées. On ne se souvient que du fait qu'un humain soit passé, qu'il a échoué. Et encore, certains ne se souviennent de rien, comme les deux écureuils, Bill et Jack, que vous avez rencontrés toutes les deux au début de cette aventure. Sophie. Ah oui, c'est vrai, ça explique beaucoup de choses. Laura. Peut-être, mais je pense quand même que ces deux-là étaient idiots. Hector. Ce n'est pas faux. Grand-père Chapitron.
Bon, qu'allez-vous faire maintenant? Vous continuez ou vous arrêtez pendant quelque temps? Inspecteur Grantier, on continue. Il faut que l'on sorte de ce livre afin de rassurer la famille de ces demoiselles et afin que personne ne fasse la même erreur que moi en lisant ce bouquin et qu'il se retrouve enfermé dans cet endroit. Sinon, croyez-moi, il va y avoir beaucoup d'humains qui vont se retrouver soudainement dans votre monde et qui pourraient perturber votre quotidien juste pour l'essai d'un exploit qui serait de finir cette histoire. Autant essayer de faire en sorte que personne, hormis Sophie, Laura et moi, sache que ce livre est enchanté. Grand-père Chapitron. Bien, très bien. Vous avez pris votre décision. Tu dois être content, Hector. Et vous, jeune fille, vous êtes d'accord? Laura. Oui, on est d'accord. Sophie. De toute façon, on ne risque rien avec Hector et monsieur l'inspecteur à mes côtés. Hector. Tu vois, grand-père Chapitron, on est tous sur la même longueur d'onde, même si chacun a un objectif différent. En fait, ça n'a rien à voir, mais cet arbre, je suppose que c'est pour le barrage. Grand-père Chapitron. Absolument pas. J'étais en train de préparer le dîner de tout le monde. Comme c'est chacun son tour, vous voulez vous joindre à nous? Vous dormirez aussi avec nous. C'est qu'il commence à se faire tard. Vous n'allez pas continuer de nuit quand même. Sophie. C'est gentil, monsieur Castor, mais nous, les humains, ne mangeons pas de gras comme vous. Grand-père Chapitron se mit à éclater de rire en écoutant la réflexion de la petite Sophie et en voyant la tête tout d'un coup. Grand-père Chapitron brillant. Ne vous inquiétez pas, on a des fruits, des noix et des noisettes en tout genre pour vous nourrir. Mais si j'ai l'air gâteux, je sais encore à peu près ce que peuvent manger les humains. Allez, venez. On ne va pas vous manger. Vous n'êtes pas notre genre de nourriture. Inspecteur Grantier. C'est vrai qu'il commence à se faire tard. C'est d'accord, on vous suit. Tout le groupe suivit donc grand-père Chapitron. Ils arrivèrent près d'une rivière où se passait ce qui ressemblait à la rénovation, voire la restauration d'un barrage. C'était un endroit qui grouillait de partout. En effet, il y avait de nombreux castors à l'ouvrage. Cependant, ce barrage ne semblait pas être construit avec du bois comme le font les autres castors habituellement, mais avec des pierres et une sorte de boue. Celle-ci d'ailleurs semblait fort collante. D'ailleurs, chaque castor avait une tâche bien précise. Un groupe s'occupait de récupérer des pierres, d'autres récupéraient les ingrédients pour cette fameuse boue collante. J'avoue, je ne sais pas vraiment ce que c'était et de quoi c'était composé. Inspecteur Grantier. Pourquoi vous utilisez des pierres? D'habitude, les castors utilisent du bois. Pour leur barrage, non? En tout cas, c'est ce que j'ai vu dans certains reportages. Enfin, je veux dire dans les documentaires. Grand-père Chapitron. Pourquoi, dites-vous? Parce que, répondrai-je. Voulez-vous que je vous raconte l'histoire? Laura. Oh oui, on adore les histoires, n'est-ce pas, Sophie? Sophie. Ah oui, c'est vrai, on demande toujours à maman et à papa de nous en raconter une. Grand-père Chapitron. Bien, alors je vous la raconte. Nous avons changé la façon de construire le barrage car quelque chose s'est produit avec le matériel que l'on utilisait à cette époque-là. Vous voudriez savoir quoi, hein? Inspecteur Grantier. Allez, papy, raconte-la ton histoire puisqu'on te dit qu'on va écouter. Grand-père Chapitron. Ah, les jeunes aujourd'hui sont toujours pressés. Tu verras, gamin, quand tu auras mon âge, tu seras bien content que quelqu'un écoute tes histoires. Bon, je reprends mes souvenirs. Cela se passe il y a plusieurs années. Je n'étais encore qu'un tout jeune castor. Oui, je sais, ça fait très longtemps. Nous ne vivions pas dans cette forêt à l'époque. En effet, le monde est vaste, même dans un livre enchanté. C'était à l'opposé de la colline, donc à l'opposé de l'endroit où vous voulez rentrer. Vous vous rendez. Nous vivions à ce moment-là sur une île très arborée qui s'appelait, et qui s'appelle toujours aujourd'hui d'ailleurs, l'île Verdescende. À cette époque, nous vivions dans l'insouciance. C'était sur toute l'île, sur chaque rivière existante, la construction de barrages avec des arbres et de la boue. Nous ne faisions pas attention de savoir si les arbres que l'on arrachait à outrance avaient le temps ou pas de se renouveler. On mangeait, dépensait, arrachait les arbres sans faire attention à notre environnement. La vie était belle et paisible, mais toutes ces dépenses excessives ne pouvaient pas durer l'éternité. En effet, on arrachait plus d'arbres que ceux qui n'avaient le temps de repousser.
Alors, forcément, à force, la forêt disparaissait. Cela avait des conséquences catastrophiques sur la Terre. En effet, lors de grandes précipitations, de nombreux glissements de terrain se produisaient. Cela détruisait la plupart de nos barrages et de nos maisons, car les arbres disparus, il n'y avait absolument plus rien. Je pense aux racines naturellement pour retenir le sol. Mais ce n'était pas tout, la nourriture manquait cruellement. Les castors mouraient de faim ou d'atroces maladies jamais vues avant. Notre soif de modernité au niveau de la construction des barrages de confort nous a détruits. Une grande partie de la population disparut avant l'exil que nous avons pris dans cette forêt. D'autres ne purent survivre au voyage. D'autres encore refusèrent de partir et restèrent sur place. Ils sont malheureusement tous morts les 4 ans qui suivirent. Lors de notre arrivée dans cette forêt, on décida de trouver un autre moyen de construire les barrages et de respecter notre environnement. Voilà l'explication de cette architecture un peu spéciale, mais tout à fait solide. Je vais vous faire le tour du propriétaire, puisque vous restez avec nous ce soir. Vous avez évidemment que nous vivons dans nos barrages. Hector. Oh, tu sais, il fait bon en ce moment. Dehors, on dormira plutôt dehors. Grand-père Chapitron. Tu n'as pas tort. C'est vrai que vous risquez d'être un peu trop grand pour nos maisons. Je n'y avais pas pensé. Bien, je vais quand même demander que l'on vous prépare des lits confortables avec des feuilles et de la mousse. Inspecteur Rentier. Oh, ce n'est pas la peine, on se débrouillera. Grand-père Chapitron, vous êtes mes invités. J'aurais honte que mes invités dorment sur le sol nu, sans un matelas confortable pour s'installer. Allez, on la commence cette visite? Un grand oui sortit de la bouche de Laura et Sophie. La visite de la population des castors commença. La population était très grande. Il y avait un petit parc avec plein de jouets en bois. Malheureusement, il ne restait pas en état très longtemps car tous les petits castors les grignotaient sans cesse. Cela exaspérait beaucoup Chapitron car lors de ses temps libres, c'était souvent lui qui faisait certains jouets. Même si la plupart étaient construits par des castors mâles ou femelles qui faisaient très attention à la mode du moment pour tous ceux qui étaient des jouets. D'autres, eux, s'occupaient à casser les pierres afin de pouvoir consolider ou améliorer le barrage. D'autres s'occupaient de faire à manger alors que d'autres faisaient le ménage. Toutes les tâches étaient réparties entre les castors et les roulements toutes les semaines s'effectuaient. Chaque partie du terrain autour du barrage était dédiée à une tâche. Même les plus jeunes castors avaient une tâche bien précise. D'ailleurs, à propos des jeunes castors, une petite cabane très ressemblante à la nôtre trônait près du barrage. C'était l'école pour les jeunes castors. En effet, les jeunes castors avaient une éducation afin de connaître leur histoire et de pouvoir s'en sortir dans la vie. Chapitron les présenta à toute la colonie. La nuit commença à tomber. Chapitron invita tout le monde à manger et faire la fête. Il raconta aussi beaucoup d'histoires, vraies ou complètement absurdes. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la soirée se termina tôt car les castors devaient se remettre au travail à l'aube et que la petite troupe composée d'Hector, de l'inspecteur Rentier, de Sophie et de Laura devait elle aussi repartir tôt le lendemain matin. La nuit était très belle, il y avait un très joli clair de lune et les étoiles brillaient par milliers. Oui, cette nuit était vraiment propice à faire de merveilleux rêves. Cependant, au cours de la nuit, des bruissements d'ailes se firent entendre. Cela eut pour effet de réveiller Laura. Elle chercha du regard mais ne savait pas d'où provenait ce bruit. Quand soudain, un castor cria très fort, réveillant au passage tout le monde. Les castors criant. Les vampires sont de retour! Alerte, que tout le monde se réveille! Les vampires sont de retour! Ils vont boire tout notre sang! Inspecteur Rentier. Des vampires? Il y a des vampires dans ce bouquin? On aura tout vu. Il est vraiment fantastique. Hector. Pourquoi cet étonnement, inspecteur? Des chauves-souris vampires, ça n'existe pas chez vous, peut-être? Inspecteur Rentier. Des chauves-souris? Pourquoi cette panique alors? Que je sache, les chauves-souris sont très petites. Hector. C'est possible, seulement ici, elles sont très nombreuses, et elles peuvent vider un animal très rapidement de son sang. Croyez-moi, il y a de quoi paniquer. Inspecteur Rentier. Je vois, il vaut mieux aller se planquer, quoi. En effet, tout le monde courait dans tous les sens. C'était la panique totale. Mais il y avait trop de chauves-souris partout. Alors que l'inspecteur Hector, Laura et Sophie couraient pour se mettre à l'abri, de nombreuses chauves-souris leur barrèrent la route. L'une d'entre elles s'approcha du groupe.
Elle avait de grandes ailes d'un noir profond, de très grandes oreilles, presque plus grandes que sa tête, et des yeux rouges sang ne présageant rien de bon. L'inspecteur et Hector se postèrent de façon à protéger les deux petites filles. Une chauve-souris. Y aurait-il un prédateur très dangereux dans les parages pour qu'il y ait une telle panique? Sophie. On ne veut pas que vous nous vidiez de notre sang. Laura. Sophie a raison. C'est vous le prédateur que nous fuyons. Une chauve-souris. Nous? Pourquoi? Nous ne sommes pas dangereuses. Vous êtes bien trop gros pour faire partie de nos proies. Grand-père Chapitron arrivant insufflé avec d'autres castors de la colonie. Vraiment? Vous dites la vérité? Une chauve-souris. Bien sûr que je dis la vérité. Je m'appelle Chiroptère. Je suis avec mes amis insectivores, c'est-à-dire que nous ne mangeons que des insectes. Vous voyez, vous n'êtes vraiment pas notre type de nourriture. Grand-père Chapitron. Vous ressemblez beaucoup aux vampires. Chiroptère. C'est vrai, nous sommes de la même famille. Inspecteur Ganty. Pourquoi nous avoir abordés alors que tout le monde avait peur? Chiroptère. Nous sommes curieuses. Enfin, je veux dire, je suis très curieuse par nature. Grand-père Chapitron. C'est la première fois que je vous vois dans la région. Chiroptère. C'est la première fois que nous venons. Nous sommes très mobiles. On ne sait pas rester sur place. Cela est dû à nos caractères personnels, car la plupart sont restés où ils étaient. Mais ce monde est tellement vaste que nous voulions le découvrir. Je m'excuse encore une fois de vous avoir fait peur. Nous repartons pour explorer le monde. Laura criant. Hé, attendez, est-ce que vous savez comment finir le livre? Chiroptère. Finir le livre? Ah, vous parlez de la légende? Je suis désolée, mais il va falloir que vous aussi vous partiez découvrir le monde pour savoir. Bon, je vous laisse, et je vous souhaite bonne chance pour votre quête. Sur ces mots, les chauves-souris partirent pour découvrir le monde. La fin de la nuit se finit calmement, dans la sérénité, après tant d'émotions. Et voilà, c'est la fin du chapitre 4. J'espère que celui-ci vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour un autre chapitre. Ciao!